Chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer le travail remarquable et engagé de notre délégué spécial Pierre Denisio, ainsi que de l'ensemble des services de la région pour la réalisation de ce plan autisme. En mars dernier, l'analyse du jaune budgétaire handicap nous a permis de mesurer le chemin parcouru par notre collectivité depuis l'arrivée de Valérie Pécresse à la tête de la région, pour faire de l'inclusion des personnes en situation de handicap une véritable priorité. Aujourd'hui, plus de 7000 Français atteints de troubles du spectre autistique sont pris en charge à l'étranger, notamment en Belgique, faute de moyens suffisants en France. Cette situation est intolérable, nous ne pouvons l'accepter. C'est pourquoi nous avons choisi de faire de l'autisme et des troubles associés la grande cause régionale de notre début de mandat en 2022. Et le plan autisme que nous votons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des efforts que nous avons d'ores et déjà engagés. Trop souvent, la question du handicap, et en particulier celle de l'autisme, se contente d'être attachée à la santé et aux affaires sociales. Trop souvent, elle n'est pas traitée à la hauteur des enjeux qui y sont pourtant rattachés. Ce constat, notre majorité a souhaité y mettre fin, et c'est justement l'une des missions principales de Pierre Denisio, que Pierre Denisio a eu à cœur de mener depuis 2016. Intégrer la question du handicap dans toutes les politiques sectorielles de la région Île-de-France, afin d'insuffler un réflexe handicap dans l'ensemble de nos actions. Avec ce plan autisme, nous englobons donc toutes les thématiques: crèche, scolarisation, accompagnement vers l'emploi, logement, accès à la culture et au sport. Trop de parents franciliens sont dans un état de grande détresse parce que leurs enfants sont atteints de troubles du spectre autistique et que les réponses proposées pour faire face à leurs difficultés sont insuffisantes. La région peut avoir un effet d'entraînement majeur et c'est tout le sens de ce rapport précurseur. Car vous l'avez dit, la région Île-de-France est la première à entreprendre une telle démarche. Il relève en effet de la compétence de l'État de développer une stratégie autisme, mais plutôt que d'être spectateurs des différents plans autisme du gouvernement, nous souhaitons apporter notre pierre à l'édifice et prendre toute notre part en tant que collectivité dans l'effort d'accompagnement et de rattrapage qui doit être fait sur cette question. Il ne s'agit pas là de déresponsabiliser l'État, mais plutôt d'agir en comblant les trous dans la raquette, en développant des initiatives innovantes. En expérimentant des mesures sur notre territoire, nous espérons servir d'exemple afin de pérenniser certaines actions à terme à l'échelon national. Car notre région est solidaire avec les Franciliens, mais elle est également solidaire avec tout le territoire national. C'est ça, être une région précurseur. Mais notre engagement en faveur des personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique et des aidants qui les accompagnent ne débute pas aujourd'hui. Ce plan formalise des actions que la région met en œuvre, pour beaucoup depuis 2016, époque à laquelle, je le rappelle, il s'agissait déjà du handicap le plus représenté en nombre d'associations et recevant le plus de subventions de la région. Le groupe Île-de-France Rassemblée avait d'ailleurs fait voter 2 amendements au budget 2022 et 2023, abondant le Fonds régional de solidarité et de soutien aux familles de 100 000 €. Notre objectif était de renforcer notre soutien aux associations. Nous sommes donc très fiers de voter le premier plan autisme régional. Je tiens une nouvelle fois à remercier Pierre Denisio pour son engagement sans faille en faveur de cette cause et pour son travail sur ce rapport, qui a d'ailleurs été voté unanimement en commission, comme il le sera, je l'espère, aujourd'hui dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Madame.